J'adore la randonnée. Je faisais une randonnée dans les Alpes lors d'un voyage à travers la France que j'avais entrepris après ma rupture avec celle que je pensais être ma future fiancée. Pour faire court, je l'ai surprise en train de me tromper avec l'un de mes meilleurs amis. Une trahison totale des deux côtés. J'avais 31 ans. Les Alpes étaient l'une des régions que j'étais le plus impatient de traverser. Il y a des sentiers magnifiques que tout randonneur rêverait d'explorer. J'avais choisi le parc national des Écrins comme destination alpine car j'en avais entendu beaucoup de bien. L'un de ses plus grands avantages pour moi était qu'il offrait de nombreuses zones isolées facilement accessibles. Je préfère randonner seul, donc les sentiers bondés grouillant de monde ne sont pas vraiment mon truc. J'ai choisi une zone peu fréquentée du parc et j'ai conduit ma voiture aussi loin que possible sur une étroite route d'accès. Je me suis garé, suis sorti de ma voiture et ai observé les alentours. Je me suis équipé et j'ai vérifié mon téléphone. Pas de réseau, exactement comme je l'aime. J'ai mémorisé mon point de départ et j'ai commencé la randonnée. Je sais que randonner seul en territoire inconnu est dangereux, mais je ne pense pas prendre autant de plaisir à suivre un itinéraire balisé. Je télécharge toujours la carte numérique de l'endroit que je prévois d'explorer. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le GPS de leur téléphone fonctionne toujours sans réseau. Je sais ce que vous pensez, mais non, je ne me suis pas perdu. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est de cela dont parle cette histoire. La réalité de ce qui m'est arrivé est quelque chose que j'essaye encore de comprendre. Ma destination était un point de vue, au sommet de la montagne, à environ 5 ou 6 kilomètres. Le terrain était assez difficile, donc je n'avançais qu'à environ 2,5 km par heure. Environ 1 heure après le début de ma randonnée, il a commencé à pleuvoir. Bien que ce ne soit qu'une pluie légère, je refuse de continuer à randonner sous la pluie. C'est une de mes bêtes noires. Agacé, j'ai fait demi-tour et j'ai commencé à retracer mes pas. Finalement, j'ai aperçu ma voiture au loin et j'ai été soulagé que cette sortie ratée soit bientôt terminée. J'ai atteint mon véhicule et j'ai été confronté à une vision terrifiante. Les 4 pneus étaient crevés. J'ai commencé à avoir peur. Il n'y avait aucune chance au monde que les 4 pneus aient été crevés par coïncidence. C'était délibéré. J'ai tourné la tête brusquement, scrutant la forêt dans toutes les directions. Rien. J'ai écouté aussi attentivement que possible, mais tout ce que j'aurais pu entendre était noyé par le bruit des gouttes de pluie sur les feuilles et les broussailles. J'ai pesé mes options. Sans réseau, j'étais pratiquement fichu. J'avais besoin de trouver du réseau pour appeler à l'aide, mais d'après mes souvenirs, j'avais perdu le signal à plus de 30 km sur la route d'accès. Retourner à pied vers la civilisation semblait une option épuisante. Je devais trouver un point élevé. Heureusement, la destination que je visais initialement était justement cela. Je devais tenter ma chance. Je ne me sentais pas en sécurité en marchant 30 km sur la route où je serais pratiquement à découvert. Sans plus réfléchir, je me suis retourné vers les bois et j'ai repris mon itinéraire initial. J'étais à mi-chemin du sommet quand j'ai perçu un léger bruissement venant de derrière moi. À peut-être 40 mètres, ça commençait et s'arrêtait en même temps que mes mouvements. Je ne voulais pas me retourner pour regarder. J'ai simplement accéléré le pas, sachant que j'étais probablement un randonneur plus rapide que celui ou ceux qui me suivaient. Le soleil commençait à se coucher, projetant une ombre inquiétante sur la forêt. La pluie tombait toujours, et je commençais à m'inquiéter. Après avoir mis de la distance entre moi et ceux qui me suivaient, j'ai jeté un coup d'œil discret par-dessus mon épaule. Je n'ai rien vu.
mais quelqu'un aurait pu facilement se cacher derrière n'importe lequel des innombrables arbres de la forêt. Finalement, j'ai atteint le sommet. Par miracle, il y avait effectivement du réseau là-haut. Je n'ai pas perdu une seconde, sans même m'arrêter pour admirer la vue. J'ai indiqué à la police l'emplacement exact de ma voiture et expliqué ce qui s'était passé, y compris mon soupçon d'être suivi. J'ai aussi dit à l'opérateur que j'avais une assistance routière. J'ai raccroché, soulagé que quelqu'un sache où je me trouvais. Il y avait encore un problème évident. Je devrais redescendre à travers la forêt avant qu'il ne fasse complètement nuit, tout en essayant d'éviter celui qui me suivait. Je ne pouvais pas simplement marcher en ligne droite à travers la forêt. C'était trop risqué. J'ai réfléchi un instant avant de conclure que je devrais essayer de marcher en demi-cercle jusqu'à ma voiture, en espérant m'éviter tout type de piège. J'ai marché parallèlement à la falaise pendant un moment, avant d'entrer dans les bois sous un angle différent. Je n'avais pas pris le temps d'analyser cette partie de la forêt, alors j'ai sorti la carte sur mon téléphone et j'ai prié pour que mes compétences en navigation ne me fassent pas défaut. Les choses se passaient bien pendant un moment. Je n'avais pas entendu un seul son inhabituel derrière moi ou devant moi, mais j'ai peut-être parlé trop vite, car à peine 30 secondes après avoir eu cette pensée, j'ai entendu une brindille craquer sur ma gauche. Je me suis retourné pour regarder, mais je n'ai rien vu. Et quelques minutes plus tard, j'ai entendu un autre bruit, cette fois directement derrière moi. Mon sang s'est glacé quand j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs personnes là-dehors. J'ai encore accéléré le pas, me mettant à trottiner légèrement. Comme si les choses n'étaient pas déjà assez terrifiantes. Je suis tombé sur quelque chose qui a fait passer mon niveau de panique de 5 à 10. Il y avait un campement de fortune littéralement caché dans les bois. Il y avait une douzaine de bûches disposées en cercle autour d'un feu de camp. Quelqu'un avait été ici récemment. J'ai contourné le campement et j'ai continué, jetant des coups d'œil derrière moi de temps en temps. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu quelque chose sur ma droite. Cette fois, je me suis retourné assez rapidement pour apercevoir le pied de quelqu'un disparaître derrière un arbre. C'en était trop pour moi. Mon petit trot s'est instantanément transformé en sprint à travers les bois. Je me fichais du bruit que je faisais. Je devais sortir de cette forêt. Pendant que je courais, les bruits autour de moi continuaient de s'amplifier. Il était clair que j'étais poursuivi. Il n'essayait même plus de se cacher. J'ai continué à courir, ayant peur de regarder derrière moi. À un moment donné, je n'ai pas pu résister à l'envie et j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. J'ai compté au moins 6 personnes, toutes vêtues de blanc, qui chargeaient vers moi. J'ai continué à courir, sachant que ma voiture n'était pas loin. Les minutes suivantes ont été les plus terrifiantes de ma vie. Imaginez être submergé par l'épuisement, alors que la menace de mort plane au-dessus de vous. Je ne pouvais pas ralentir, ma vie en dépendait littéralement. Finalement, j'ai vu ma voiture au loin, et juste derrière, il y avait un policier. J'ai atteint sa voiture, et je me suis effondré, presque je n'en train de vomir, avant même qu'il n'ait eu la chance de parler. Je me suis retourné, et ces gens qui me poursuivaient avaient disparu. Le policier m'a dit qu'il avait pris l'initiative d'appeler l'assistance routière, ce dont j'étais plus que reconnaissant. Je lui ai fait un rapport de police complet, et ce qu'il m'a dit était effrayant. Apparemment, les Alpes abritent de nombreuses communautés isolées, et il n'est pas rare de rencontrer des habitants des bois dans des forêts non balisées. La forêt spécifique que j'explorais avait en fait une histoire très riche, notamment en ce qui concerne les cultes forestiers
et les groupes religieux marginaux. Le policier m'a dit que j'avais probablement croisé le chemin d'un de ces groupes et que j'avais été stupide d'explorer une partie aléatoire des bois. En toute honnêteté, ce que ce policier m'a dit, il y a toutes ces années, était probablement vrai. Je n'arrive toujours pas à comprendre cela, cependant. S'ils étaient en colère que j'empiète sur leur territoire, pourquoi ne pas simplement me le dire? Je ne vois pas pourquoi ils auraient ressenti le besoin de me suivre et de me pourchasser dans les bois, surtout après avoir crevé mes pneus. Cette expérience est encore quelque chose à laquelle je pense tout le temps.